roi des gloires. Est-ce que le peuple de Dieu peut se lever pour donner gloire à Jésus? Si vous êtes venus adorer le roi des gloires, le Seigneur des seigneurs, si vous avez abandonné vos maisons pour venir élever le roi des gloires, nous pouvons élever notre Dieu par nos acclamations. Nous pouvons élever notre Dieu par des cris de joie. Que personne ne t'empêche de célébrer ton Dieu. Que personne ne t'empêche de prier pour la gloire de Dieu. Bien-aimé, ne te retiens pas. Fais quelque chose pour célébrer le roi des gloires. Fais quelque chose pour élever le Seigneur des seigneurs. Bien-aimé, il y a ceux-là qui cherchent à bouger leurs doigts mais n'arrivent pas. Il y a ceux-là qui cherchent à se lever sur les jambes mais ne peuvent pas. Mais toi et moi, nous avons la grâce de se tenir sur nos deux pieds. Toi et moi, nous avons la grâce de bouger. Nous avons la grâce de crier pour la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie à l'honneur de Jésus? Est-ce que quelqu'un peut crier pour la gloire de Jésus? Gloire au Seigneur. Nous avons nos mains levées, bien-aimés dans le Seigneur. La parole de Dieu me dit que là où 2, 3 sont réunis au nom de Christ, il est présent. Je crois que ce soir, nous ne sommes pas venus dans une réunion du monde. Nous ne sommes pas venus assister à un match de foot. Nous ne sommes pas venus voir du théâtre. Mais nous sommes venus rencontrer le Seigneur des Seigneurs. Nous sommes venus élever celui qui nous a créés à son image et à sa ressemblance. Nous voulons encore inviter la présence de celui qui nous a aimés le premier. Nous voulons encore inviter la présence de celui qui nous connaît et qui nous appelle par nos noms respectifs. Nous voulons inviter encore la présence de celui qui connaît le degré même de nos douleurs. Nous voulons encore inviter la présence de celui qui nous console plus que tout le monde. Nous voulons encore inviter la présence de Jésus. Si nous pouvons nous lever avec nos mains levées, nous voulons encore inviter Jésus-Christ au milieu de nous pour lui dire: Seigneur, viens régner en ce lieu. Viens régner dans ce culte d'adoration. Viens régner dans ce moment d'exhortation. Viens régner dans nos pensées. Viens régner dans nos cœurs. Viens régner même dans nos maisons que nous avons abandonnées. Règne maintenant, Seigneur. Oh, quelqu'un peut élever sa voix pendant que les chantres chantent et qui désire la présence de Jésus, qui désire la manifestation de Jésus maintenant. Ce soir, nous invitons ta présence, Seigneur. Ce soir, Seigneur, nous sommes venus chercher celui qui a dit que si vous me cherchez de tout votre cœur, vous allez me trouver. Oh, nous voulons encore vivre la présence de celui qui nous a dit que je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Nous voulons encore vivre la présence de celui qui nous a dit que 1000 tombent à tes côtés, 10 000 à ta droite et que tu ne seras jamais atteint. Oh, nous voulons inviter la présence de celui qui nous a dit que même quand tu traverseras l'ombre de la mort, tu ne seras jamais atteint. Même quand tu auras de la fournaise à tes côtés, je serai avec toi. Oh, nous voulons inviter cet homme de Galilée, cet homme qui est mort à la croix, qui a été enseveli et qui est ressuscité le 3e jour, aujourd'hui qui est assis à la droite du Dieu le Père. C'est cet homme que nous voulons vivre maintenant. C'est cet homme qui ne peut jamais faillir. C'est cet homme qui ne peut jamais mentir. C'est Jésus que nous invitons encore. Manifeste-toi encore, Seigneur. Seigneur, ce peuple n'est pas venu ici comme d'habitude, mais il a besoin de te rencontrer. Il a besoin de te sentir. Il a besoin de te vivre. Nous t'invitons maintenant, Seigneur, pour que tu prennes la première place dans ce lieu. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de
toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Seigneur, nous avons besoin de toi. L'extérieur est rempli de pièges. L'extérieur, il n'y a que la mort. À l'extérieur, il n'y a que les pièges et les ténèbres. Mais c'est en toi que nous avons le refuge. C'est en toi, Seigneur, que nous pouvons avoir de la sécurité. C'est en toi, Seigneur, que nous pouvons s'échapper des pièges et de la mort. C'est en toi, Seigneur. C'est en toi, Seigneur, que nous pouvons avoir de l'assurance de la vie. Nous t'appelons maintenant, Seigneur. Nous t'appelons, Seigneur. Ce soir, Jésus. Éternel Dieu de gloire, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui nous connaît et qui nous a choisis. Nous rendons gloire à ton nom et nous sanctifions ton nom maintenant, Seigneur. Et nous proclamons que seul ton nom est au-dessus de toutes choses. Car la parole de Dieu me dit que tu as reçu le nom qui a été souverainement élevé au-dessus de tout nom. Et devant toi, tout genou fléchit et toute langue confesse que toi tu es Seigneur à la gloire du Dieu le Père. Devant ton trône de la grâce, Seigneur, je m'incline. Simple élément ou instrument que tu t'es choisi parmi les meilleurs en ce lieu, Seigneur. Je prie, Seigneur, que cette bouche ne parle pas de la part de ma famille. Que cette bouche ne parle pas de la part de mes origines. Mais que cette bouche poussée par l'Esprit parle de la part de l'Éternel. Seigneur Jésus, je prie que mon langage soit si compréhensible pour le salut de tes âmes, Seigneur. Je sais qu'il y a l'ennemi qui ne veut pas que ton peuple soit sauvé. Il y a l'ennemi qui est là, qui ne veut pas qu'on puisse mettre notre vie en règle avec toi. Mais je sais une chose, la Bible dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Voilà pourquoi, par la puissance de ton sang, Seigneur, je déclare l'échec total de l'ennemi et de ses acolytes dans ce lieu. Et je déclare que tout règne qui a été établi en ce lieu, qui ne confesse pas le règne de Jésus, que tous ces règnes soient anéantis maintenant au nom de Jésus-Christ. Que l'esprit de sagesse et d'intelligence conduise cette réunion comme il a commencé dès le début. Que ce moment d'exhortation, Saint-Esprit, que tu sois celui qui va parler à chacun de nous. Que l'intelligence de chacun de nous soit ouverte pour recevoir cette parole venant de la part du Seigneur. Merci pour ces cœurs qui sont disposés, qui ne regardent pas l'instrument qui est ici. Merci pour ces cœurs, Seigneur, qui sont disposés et qui reçoivent cet instrument en qualité de ton serviteur comme envoyé de Dieu. Ma prière, Seigneur, que cette parole ne tombe pas dans une terre aride, mais qu'elle puisse toucher cette terre fertile en fait de produire des fruits dignes de la repentance. À toi la gloire, à toi l'honneur. Nous t'acclamons le roi des gloires, le Seigneur des seigneurs. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi des gloires? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur des seigneurs? Oh, est-ce qu'il y a des acclamations qui peuvent monter plus que ça pour la gloire de Jésus? Nous acclamons le roi des gloires.
Nous acclamons le Seigneur, le Seigneur. Oh, si tu as la vie, tu as le droit d'acclamer le Seigneur, le Seigneur. Si tu as la vie en ce lieu, je parle de la vie, je ne parle pas de l'argent, je ne parle pas des comptes bancaires, je ne parle pas des véhicules, je ne parle pas de mariage, mais je parle du souffle de vie. Si tu as le souffle de vie en ce lieu, tu peux pousser des cris de joie, tu peux acclamer le roi des gloires. Oh, c'est lui qui est vivant en ce lieu, il peut célébrer le roi des gloires. Amen, amen. Avant de s'asseoir, s'il vous plaît, nous allons prendre nos Bibles pour honorer la parole de Dieu. Nous allons prendre nos Bibles, s'il vous plaît. Et si nous pouvons aussi nous lever pour honorer la parole de Dieu qui est Dieu lui-même. Nous allons prendre le livre de Genèse, chapitre 6. Le verset 5 à 7. Et puis nous allons lire le verset, toujours dans le livre de Genèse, le chapitre 7, le verset 1 à 3. Je répète, Genèse chapitre 6, le verset 5 à 7. Et puis Genèse chapitre 7, du 1er au 3e verset. Genèse au chapitre 6, du 5e au 7e verset. Je lis au nom de Jésus. Amen. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la terre, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Chapitre 7, 1 à 3, je lis au nom de Jésus. Amen. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle, une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle. Verset 3. 7 couples aussi des oiseaux du ciel, mâle et femelle, afin de conserver leur race en vie sur la face de toute la terre, parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole du Seigneur? Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Shalom. Peuple de Dieu, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, je rends gloire à Dieu Pour cette charge qui m'a été donnée par le Seigneur. cette charge à laquelle un jour je dois rendre compte. Je bénis le Seigneur pour la vie De tous les anciens serviteurs de Dieu et servants de Dieu ici, et je salue leur grâce. Je bénis le Seigneur pour ce moment qu'il nous accorde pour écouter sa parole. Car la Bible dit qu'il envoya sa parole et sa parole les guérit. Et moi je crois que ce soir il y a une âme qui sera guérie. Et si tu le crois, tu le verras au nom de Jésus-Christ. Ma prière est que ton cœur soit disposé à écouter cette parole. Ne regarde pas l'instrument que je suis, mais regarde ce qui sort de la bouche qui vient de l'Éternel. Je suis papa, frère Ernest, par la grâce de Dieu. Marié, père de 3 filles. Tout ça, ce n'est que la grâce de Dieu. Amen, amen. Je suis un enfant de Dieu, serviteur de Dieu par la grâce de Dieu. peut-être c'est une
information que je n'ai jamais donnée. Et si Dieu fait grâce dans peu de temps, je serai consacré pasteur. Alléluia. Je bénis le Seigneur parce que je sais que ce soir, il y a quelqu'un qui sortira ici avec un ainsi dit l'Éternel. Et lorsque Dieu parle, ce n'est pas pour tuer, mais c'est pour sauver. Et quand Dieu sauve, c'est pour nous faire échapper de la mort. Ce soir, il y a un thème sur lequel le Saint-Esprit va nous parler. Pour celui ou celle qui est en train de noter, nous pouvons noter ceci. Le thème dit la vie dans l'arche. La vie dans l'arche. l'arche de Noé, mais la vie dans l'arche. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ces passages que nous venons de lire, on a déjà lu tous ces passages. Une fois que nous écoutons ou que nous lisons ces passages, mais qu'est-ce que l'Esprit de Dieu veut nous enseigner ce soir, en fait de pouvoir adorer le Roi de gloire? On nous parle que dans l'arche, il y a une vie. Mais avant qu'on ne puisse aborder sur ce qu'on va parler ce soir, de la vie de l'arche, il est question de comprendre certaines choses. L'arche n'est pas tombée du ciel. L'arche n'était pas stockée quelque part. Et qu'un jour on a dit amenez-nous l'arche. Non. Il y a une circonstance qui avait fait que l'arche existe. Et cette circonstance, c'est ce que d'abord nous avons lu dans Genèse chapitre 5 du 5e au 7e verset. La Bible dit qu'à cette époque, lorsque Dieu a regardé sur toute la terre, il s'est rendu compte que tous les hommes étaient devenus méchants. Aucune personne n'avait une pensée positive. Leurs pensées convergeaient toujours dans le mal. Personne ne pouvait admirer l'autre. Personne ne pouvait soutenir l'autre. Personne ne pouvait dire à l'autre la vérité. Personne ne pouvait compatir avec l'autre. Tout le monde convergeait dans le sens du mal. La Bible dit, tellement que cela a choqué le Seigneur, et Dieu a décidé de détruire le monde. Non seulement le monde et tous les habitants, que ce soit les humains et les animaux. Il dit, je suis fatigué de cette catégorie de gens. Je dois mettre fin à la vie de toutes ces personnes, de tous ces animaux. Tout ce qui existe sur cette terre, je dois éliminer. Et la Bible dit, Dieu dans son amour, il m'a dit non, je ne vais pas tout éliminer, mais il y a quelqu'un que je trouvais que je vais sauver. C'est Noé. Alléluia. Et Dieu va décider d'interpeller Noé. Il va lui dire, dans peu de temps je vais détruire le monde. Dans peu de temps je vais finir avec toutes ces personnes qui t'entourent. Dans peu de temps je vais anéantir tout ce qui existe. Mais avec toi, il y a une alliance que je vais signer avec toi. Cette alliance doit te pousser à faire quoi? Tu dois construire une arche. Et cette arche, c'est dans cette arche que tu vas aller te réfugier. Toi et ta famille. Tu vas suivre mes instructions. Amen, amen. La Bible dit, Dieu va donner les instructions bien précises à Noé. Cela est marqué dans le livre de Genèse chapitre 6 à partir du verset 15. Dieu va lui montrer quel est le modèle à utiliser pour
former l'arche. La Bible dit que Noé s'est mis au travail. Il a fini la construction de l'arche. Et la Bible dit, selon les instructions qui lui ont été données, Noé va faire rentrer tous les animaux selon Les instructions de Dieu. Et la toute dernière personne qui est rentrée dans l'arche, c'est Noé. Comme vous disiez, vous allez voir que lorsque Noé a mis pied dans l'arche, Dieu va fermer l'arche. Ce n'est pas Noé qui avait fermé l'arche, mais c'est Dieu lui-même. Après avoir fermé l'arche, la Bible dit que c'est le déluge qui avait commencé. Ceux qui étaient dans l'arche étaient sauvés. À l'extérieur, la mort commençait à ravager. La mort commençait à détruire tout ce qui existait. Les voisins sont partis, les véhicules sont partis, tout ce qui existait ont commencé à périr par le déluge. À l'extérieur, il y avait la mort. À l'extérieur, la vie n'existait plus. Mais dans l'arche, il y avait une vie qui continuait. alléluia. Ceux qui étaient dans l'arche avaient une vie qu'il fallait observer. La Bible dit, pendant que le déluge se déroulait, ravageait toutes choses, il y avait une vie qui était dans l'arche. Et cette vie qui était dans le Seigneur, selon l'inspiration de l'Esprit de Dieu, quand je méditais cette parole, Cette vie était caractérisée par trois choses. La première chose qui caractérisait la vie de l'arche, numéro 1, c'est la présence de Noé dans l'arche. On va développer. Alléluia. Je disais parmi les trois choses qui caractérisaient la vie de l'arche, il y avait d'abord la présence de Noé dans l'arche. Et la deuxième chose qui caractérisait la vie dans l'arche, c'était la nourriture. J'ai dit, ne vous en faites pas, on va développer. et la troisième chose qui caractérisait la vie dans l'arche, c'était l'amour. Nous allons commencer par la présence de Noé, qui était aussi l'élément capital de la vie dans l'arche. Bien-aimés dans le Seigneur, quand vous lisez la Bible, Noé veut dire consolateur. C'est Noé qui a reçu les instructions de la construction de l'arche. Noé connaît toutes les dimensions de l'arche. Noé connaît tous les éléments qui constituent l'arche. C'est Noé qui avait parlé avec le Seigneur. C'est Noé qui a reçu les instructions du Seigneur. C'est Noé qui connaît le modèle de l'arche. Il fallait qu'il y ait Noé dans l'arche pour que s'il y a un ça ne va pas, qu'il dise, moi je connais cette arche, je connais sa fonction, je connais comment ça fonctionne, je connais quel est le matériel qui constitue cette arche. Même s'il y a des vagues, même s'il y a des tempêtes, ne vous inquiétez pas. Moi Noé, j'ai reçu les instructions de Dieu, je maîtrise cette arche. Même s'il y a des secousses, mais le matériel qui est là peut résister devant ce déluge. Noé devrait être dans l'arche pour tranquilliser les esprits des humains et des animaux. Sans la présence de Noé dans l'arche, cacophonie n'est que côté na katina l'arche. Alléluia. Noé pouvait dire aux occupants de l'arche, ne craignez pas. C'est lui qui nous a demandé d'entrer dans cette arche
il est toujours avec nous, il sera toujours avec nous, même si l'extérieur il y a la mort, mais la mort ne rentrera jamais dans cette arche. Alléluia. Noé amène l'assurance. Noé reconforte les gens. Noé sait stabiliser les gens. Noé sait comment orienter les choses dans l'arche. Lorsqu'il y a la présence de Noé dans l'arche, les choses vont aller pour la gloire de Dieu. Noé, on peut même l'appeler le capitaine de l'arche. Alléluia. Dans cette arche où tout basculait à gauche, à droite, où chacun pouvait se poser la question de savoir, j'avais laissé mon commerce, j'avais laissé ceci, est-ce que mon oncle est toujours en vie, est-ce que mes véhicules, est-ce que mes comptes bancaires sont toujours... Mais Noé est là pour dire, même si le compte bancaire est perdu, rassure-toi, Dieu va te restaurer, Dieu va te renouveler, Dieu va encore te donner plus que ce que tu as perdu. Alléluia. Noé est là pour vous dire, même s'il y a des choses que tu as perdues, mais tant que tu demeures dans l'arche avec moi, l'avenir est meilleur. Alléluia. Sans la présence de Noé bien-aimé dans l'arche, il y aura le désordre. C'est tout le monde qui va parler. C'est tout le monde qui va décider. Sans la présence de Noé dans l'arche, bien-aimé dans le Seigneur, chacun va se lever, il va dire ce qu'il a envie de dire. Sans la présence de Noé dans l'arche, tout le monde va dire, moi aussi j'ai quelque chose à dire. Je pense que cette fenêtre, on doit l'enlever et la mettre de ce côté. Quand ces animaux, tout ce monde qui est rentré dans l'arche, c'est Noé qui les plaçait. Noé s'est placé chacun de nous à sa place. Noé sait que non, toi ta place c'est là-bas, reste tranquille. Alléluia. Sans la présence de Noé dans l'arche, tout le monde devient chef. Alléluia. Alléluia. Sans la présence de Noé, tout le monde devient je suis ancien. j'ai mangé avec maman. J'ai dormi avec maman. Un jour, maman m'avait dit, c'est moi qui ai fait ça. C'est moi qui ai dit ça. Sans la présence de Noé, chacun de nous va faire sortir son cahier de révélation. Pour dire qu'on peut changer ça. Mais le modèle, c'est Noé qui le connaît. Le modèle, c'est Noé qui l'a fabriqué. La construction de l'arche, c'est Noé qui maîtrise. Toi, écoute seulement Noé. Même si tu es un architecte, mais ce qui dit Noana, si Kabiso tranquille. Nous, notre modèle, c'est le modèle de Noé. Ce n'est pas le modèle de ça, de là où tu as étudié. Non, 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 c'est pas là-bas. C'est pas le modèle de là où tu sors. Non, c'est pas là-bas. Ici, nous sommes dans un lieu de refuge. Nous sommes là où nous sommes en train de nous cacher contre la mort. Nous sommes là où nous sommes en train de chercher que Dieu nous délivre. Ça veut dire, nous, on doit rester sous la protection de Noé. On doit rester là où Noé parle avec le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire amen pour la gloire de Jésus? Oui. C'est lui qui a causé avec le Seigneur. Pendant qu'il blanchissait des nuits, toi et moi on n'était pas là. Pendant qu'il se cassait les doigts pour construire l'arche, tu n'étais pas là. Nous avons eu la grâce de rentrer dans l'arche.
pour s'échapper de la mort. Mais quand tu arrives dans l'arche, ferme la bouche. Écoute Noé. Ferme la bouche. Écoute Noé. Quand tu arrives dans l'arche, ne nous amène pas les discours. Ne nous amène pas les blablabla. Ferme la bouche. Nous avons besoin d'écouter celui qui a parlé avec Dieu. C'est celui-là que nous voulons écouter. Alléluia. Tes discours risquent de nous faire sortir de l'arche. Moi, je ne veux pas sortir. Dans l'extérieur, Alexis Bazolo Kanaba Bomangai. Si il y a une identité là, si la publier là même les médias, Internet est mobilisé, il y a une moyenne qui va libérer les antennes. Donc si quand on a un discours, moi je vais écouter seulement Noé. Noé connaît le modèle. La manière dont je suis arrivé ici, il n'y a que Noé qui sait. Là où je me retrouve, il n'y a que Noé. Toi ne m'amène pas un autre modèle qui n'est pas. C'est lui que tu as donné à Noé. Alléluia. Alléluia. Oui. Dans l'arche, il n'y a pas de Noé. Si tu rentres dans une arche que tu trouves Noé, bima dans la mort. On les a achetés. On les a commis boîte. Alléluia. Hey. Alléluia. Hey. On a commis boîte au penza. Soyez écoutés na vague. Et chavirem balamoko. Mais quand tu rentres dans une arche où il n'y a qu'un seul Noé, même si elle te dirige, l'arche résiste, l'arche tient, l'arche même s'il est secoué, elle résiste toujours. Alléluia. Alléluia. Oui. Et la vie de l'arche dépend de Noé. Si Noé n'est pas, je suis ceci. Je suis chargé de. J'ai aussi moi dit. Il faut quand même m'écouter. Pourquoi seulement lui? Moi aussi. Alléluia. Makambo ba Noé belende de bisoti aw. Alléluia. Tellement qu'il y avait beaucoup de Noé, on va écouter qui? Alléluia. Écoutez, la Bible dit que lorsque Noé entre dans l'arche, Dieu ferme. Moi je me suis posé la question de savoir pourquoi Noé n'était pas rentré le premier après Mboula et Kokota Mutasuka. Ou Kafara et Kokota Mutasuka. Ongombe. Alléluia. Amen. Ou l'oiseau ou de moi pigeon. Mokobo ba koti ba couple pigeon ba koti ba tasuka. Noé est rentré le dernier pour dire je suis celui qui va commander. Je suis celui qui va dire ce que vous devez faire. J'ai dit que Noé ici symbolise le Saint-Esprit. Alléluia. Consolateur. Là où il y a l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui va parler. Si l'Esprit de Dieu parlait, tout le monde doit exécuter. Si l'Esprit de Dieu parlait, tout le monde doit se mettre en ligne. Si l'Esprit de Dieu parlait, on ne doit pas changer de vision. On ne doit pas changer de ligne. On a commencé comme ça, on doit continuer comme ça. Il n'y a pas d'aller à midi, il n'y a pas de négocier. L'Esprit de Dieu a dit, les robes à toi coller à tes moutacolis à hasard. Alléluia. L'Esprit de Dieu a dit que c'est un tel qui doit prier, que c'est un tel qui doit exhorter. Laissez tranquille. L'Esprit de Dieu a dit. Alléluia. L'Esprit de Dieu. Quand l'Esprit de Dieu parle, tout le monde doit écouter. Parce que ce qui se passe dans l'arche n'est pas des choses charnelles, mais ce sont des choses spirituelles d'abord. Alléluia. Et n'oubliez pas que l'arche, ce n'est pas un lieu de confort. Ce n'est pas un lieu de fête. Ce n'est pas un lieu où on doit tout faire comme si on était chez nous. Dans l'arche, c'est là où on doit se mettre en cause. Qu'est-ce qui n'a pas été? Qu'est-ce qui a été?
Pourquoi ma maison est détruite? Pourquoi je suis chassé du mont Carmel? Pourquoi on se retrouve comme des SDF? Il y a eu un problème. Il y a eu quelque chose. On ne s'est pas retrouvé dans cette situation par hasard. Il y a une cause. La cause c'est quoi? La méchanceté, la haine des hommes, le mensonge des hommes, l'idolâtrie des hommes, une mauvaise gestion. C'est ça qui a fait qu'on se retrouve en ce lieu. Et lorsque tu arrives dans l'âge, tu commences à te remettre en cause. Qu'est-ce que je dois faire pour que je retrouve ma vie ancienne dans le bon sens? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que si je suis dans l'âge, c'est le moment d'ouvrir des champagnes de moi? Non. Est-ce que c'est le moment de faire des désordres? Non. Dans l'âge, on revient sous les pieds de Jésus. Dans l'âge, c'est là où on passe sous la croix pour crier à Dieu. J'ai failli, ça n'a pas marché. Aujourd'hui j'ai échoué. Je n'ai pas indexé qui que ce soit. Ngande mutunaza koza likamboyo. Alléluia. La deuxième chose qui caractérisait la vie dans l'âge, c'était la nourriture. Genèse chapitre 6, le verset 21. Genèse 6, verset 21, je lis au nom de Jésus. Amen. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange et fais-en une provision auprès de toi, afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux, parole du Seigneur. Écoutez. On va relire ça. Doucement. Le verset 21 du chapitre 6, je lis au nom de Jésus. Amen. Et toi, prends de tous les aliments. Prends de tous les aliments que l'on mange. Et faisons une provision auprès de toi. Afin qu'ils te servent. De nourriture. Ainsi qu'à eux. Est-ce que quelqu'un a saisi? La Bible dit, Dieu dit à Noé, quand tu vas rentrer dans l'arche, fais-toi une provision. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Des choses que tu dois manger pendant tout le temps que tu seras dans l'arche. Non seulement ce que toi tu vas manger seul, mais avec eux. Et avec eux, ce sont lesquels? Et les animaux. Et les oiseaux. Ça veut dire tout le monde qui était dans l'arche, la même nourriture que se nourrit Noé, c'est la même nourriture que les autres doivent manger. Alléluia. Ça veut dire que dans l'arche, il n'y a pas deux catégories de nourriture. Dans l'arche, il n'y a qu'une seule catégorie de nourriture. Ce que Noé mange, c'est ce que le serpent doit manger. Ce que Noé mange, c'est ce que le crocodile doit manger. Ce que Noé mange, c'est ce que tout le monde va manger. Il n'y a pas dit que non, il faut aller à Mousouni. Dans l'arche, c'est la même nourriture. C'est quoi la nourriture? C'est la parole du Seigneur. Cette parole qui va nous ramener sous les pieds de Jésus. Il n'y a pas de parole. On ne va pas parler à maman interne pour ne pas la vexer. Non. Si je dois dire à maman avec tout le respect, mais quand je vois la manière dont vous avez marché, ça n'a pas été correct. Répondez-vous. Même si vous êtes une autorité, gloire à Dieu. Même si vous êtes qui, moi je dois te donner la nourriture dans laquelle tout le monde doit manger dans l'arche. Il n'y a pas de nourriture. Et il faut extrêmement avocat, tout ça l'élément monnaie, tout ça les choses qui va marquer sa tête. Ceux qui connaissent ma titi, ils sont nos connaissent ma titi. Motakolia awa musuna zate, motakolia wanguba zate, biso nyoso, tozonga na sama korona Yesu. Biso nyoso, tole la maona nzambe, biso nyoso, tole la Jésus, yokela biso mawa. Kolbate onga nalaka na promotion te, onga nalaka na ba commission yo pe folia même bilia, parce que nous tous nous sommes coupables, nous tous nous sommes coupables. Non, nous amène pas l'évangile. Onga omoni kabiloko na sina lemba soko so lemba bima na lâche. Il faut sortir de lâche. Alléluia. Quand les responsables disent c'est le jeune, c'est le jeune. Quand on dit qu'aujourd'hui on doit faire ceci, oui. Dans l'âge, il n'y a qu'un seul message.
message qui ramène tout le monde à la repentance pour retrouver l'image de Jésus. Dans l'arche, il n'y a pas de message. Parce qu'à l'extérieur là, il n'y a pas de prophétie. La vraie prophétie, regarde sous les pieds de Jésus. Répands-toi. C'est le même message. Soki na silisi na zuma eloko na ngana ke zamba kozolo kum. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas beaucoup de messages dans l'arche, il n'y a qu'une seule nourriture. Ça veut dire Noé allez atayon taba kakawan. Olio biminonga na mesana musuni gazela musuni. Makama gazela musuni zati. Qui doit cajoler les gens ici. Ici il doit y avoir un message où tout le monde doit dire pleurer, dire Seigneur Yokabiso Mawa. Visanga na bazuango avec souffrance et de l'autre comico bafoué, to comico chiffonner. Les anciens qui ont payé le prix, on commence à les chiffonner. On commence à les trouver comme si non, de telles choses ça ne peut pas passer. Ça veut dire on doit revenir au message qui nous ramène auprès de Jésus. Un message qui doit déchirer nos cœurs. Qui doit changer nos cœurs. En fait que les choses changent. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Comment le courage musuna zanango c'est le Saint-Esprit. Dans la Syrie awa nazongi kaka ndemo emeninga. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Oh, nous avons. Non, on n'a pas besoin. On n'a besoin qu'un seul message. L'arche n'est pas un lieu de confort. C'est un lieu où tout le monde doit pleurer. Il dit Seigneur, combien de gens qui sont en train de périr à l'extérieur? Combien de gens que le diable est en train de récupérer? Combien de gens qui se sont égarés? Et toi, nous avons la grâce d'entrer dans l'arche et ton limite salama seki. Alléluia. Akamama seki a exalté. Il est temps. Il est temps. Il est temps. Il est temps. La nourriture de l'arche, ce n'est pas une nourriture charnelle, mais c'est une nourriture spirituelle. Le troisième élément qui caractérisait la vie dans l'arche, c'est l'amour. Alléluia. Dans l'arche, quand vous allez lire, vous allez voir, Noé faisait entrer tout le monde. Je ne sais pas, peut-être dans ta Bible cela est écrit, mais dans ma Bible, on n'a pas écrit que pendant que le lion rentrait, le lion a griffonné la chaîne. Je n'ai pas vu là-haut un jour où Noé un bon matin a dit non, Lélo, faut ton catholique. Il y a frère Gazelle. La frère pas. Quelle est l'océan spéciale? Il y a un catholique en beau. Il y a un poukouna niao. Arriver à la maison, je vais encore fouiller. Peut-être c'est écrit. Oh non, aujourd'hui, réunion spéciale. Parce que maman Gazelle a gardé. Maman Antilope a dongolié. Photocarte à l'Ikamboy. Oh. Alléluia. Oh non. Pourquoi frère était papa et tel caca ne va pas sa responsabilité pour Nani? Mais Noé l'a placé là-bas. Noé l'a mis là-bas. Noé sait que par rapport à ses capacités, il sait faire. Il est capable de faire. Mais ils ont son nom pour Nani.
Soko longoli musapoy. Odu oyo remplacer aw. Et que simbate. Déséquilibre. Toi qui as envie de poste de l'autre entre parenthèses. Ba me mokuna oko toka. Les papas ici, les mamans qui supportent les choses. Ma fille m'a carrière mon thème. Yo, alléluia. Alléluia. Dans l'arche, il y avait l'amour. L'amour amène l'harmonie. Alléluia. Là où il y a l'amour, on va supporter les faiblesses des autres. Là où il y a l'amour, on va dire même s'il a failli, mais on peut le repêcher. Sous la voie de Dieu, on peut amener cette personne à revenir sous les pieds. Oui, on va planer, mais avec amour. On va les dresser avec amour. On va peut-être, entre parenthèses, continuer la prière, mais avec amour. Alléluia. Dans l'arche, il y avait l'amour. Même si la gazelle piétine le léopard dit awa to conjuga un verbe aimer atonya tinga na lobi ce gazelle na moi na limbisio kaka mwena soyo ezate mwena dévorer ezate ono ba kongo oui ba kongo linga ngabi awa c'est l'amour seulement on conjugue le verbe aimer. On va pas se chamailler, on va pas se diviser, on va pas créer des histoires sur les noms des autres, on va pas chercher à salir les noms des autres. Comment nous sommes dans une même arche, mais nous sommes en train de nous déchiqueter, nous sommes en train de nous dévorer, nous sommes en train de nous détruire entre nous-mêmes. Mais l'arche ne va pas arriver, l'arche, le déluge ne va pas terminer. Là où il y a l'amour, on va dire, mais pour la gloire de Jésus, je pardonne. Pour la gloire de Jésus, je supporte. Pour la gloire de Jésus, on va encore marcher avec toi. Que Dieu bénisse sa parole. Genèse 6, le verset 21, je lis au nom de Jésus. Amen. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange et fais-en une provision auprès de toi, afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux, parole du Seigneur. Écoutez, on va encore relire ça. Doucement. Le verset 21 du chapitre 6, je lis au nom de Jésus. Amen. Et toi, prends de tous les aliments, que l'on mange, et faisons une provision auprès de toi, afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. Est-ce que quelqu'un a saisi? La Bible dit, Dieu dit à Noé, quand tu vas rentrer dans l'arche, fais-toi une provision. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Des choses que tu dois manger pendant tout le temps que tu seras dans l'arche. Non seulement ce que toi tu vas manger seul, mais avec eux. Et avec eux, ce sont lesquels? Et les animaux. Et les oiseaux. Ça veut dire tout le monde qui était dans l'arche. La même nourriture que se nourrit Noé, c'est la même nourriture que les autres doivent manger. Alléluia. Ça veut dire que dans l'arche, il n'y a pas deux catégories de nourriture. Dans l'arche, il n'y a qu'une seule catégorie de nourriture. Ce que Noé mange, c'est ce que le serpent doit manger. Ce que Noé mange, c'est ce que le crocodile doit manger. Ce que Noé mange, c'est ce que tout le monde va manger. Il n'y a pas dit que non,
Il faut aller à Mousouni. Dans l'arche, c'est la même nourriture. C'est quoi la nourriture? C'est la parole du Seigneur. Cette parole qui doit nous ramener sous les pieds de Jésus. Il n'y a pas une parole, oh, on ne va pas parler à maman interne pour ne pas la vexer. Non. Si je dois dire à maman avec tout le respect, mais quand je vois la manière dont vous avez marché, ça n'a pas été correct. Repentez-vous. Même si vous êtes une autorité, gloire à Dieu. Même si vous êtes qui? Moi, je dois te donner la nourriture dans laquelle tout le monde doit manger dans l'arche. Il n'y a pas de nourriture. Oye to bakselemo avocat, to salelemo omelette, to salé ceux qui va marquer zate. Ceux qui te collent à ma titi, bisogno so te collent à ma titi. Mota collé awa musuna zate, mota collé onguba zate. Bisogno so tozonga na sama kolona Yesu. Bisogno so tole la mawana nzambe. Bisogno so tolo ba Jésus. Yokela bisomawa. Parce que nous tous, nous sommes coupables. Nous tous, nous sommes coupables. Ne nous amène pas l'évangile. Il faut sortir de l'arche. Alléluia. Quand les responsables disent c'est le jeûne, c'est le jeûne. Quand on dit qu'aujourd'hui on doit faire ceci, oui. Dans l'arche, il n'y a qu'un seul message. Un message qui ramène tout le monde à la repentance pour retrouver l'image de Jésus. Dans l'arche, il n'y a pas de message. Parce qu'à l'extérieur là, il n'y a pas de prophétie. La vraie prophétie revient sous les pieds de Jésus. Répands-toi. Tika lokuta, tika moyibi, tika kindumba, tika kotonga, tika koyina. C'est le même message. Ato yiningai, soki na silisi. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas beaucoup de messages dans l'arche, il n'y a qu'une seule nourriture. Ça veut dire Noé allait à Tayon Taba, Kakawan. Oh, il y a un biminonga na mesana na musuni, gazelle à musuni. Makamba gazelle à musuni zate. Il n'y a pas un message qui doit cajoler les gens ici. Ici, il doit y avoir un message où tout le monde doit dire pleurer, dire Seigneur Yokabiso Mawa. Visanga na bazuango avec souffrance et de l'autre, tokomiko bafoué, tokomiko chiffonné. Les anciens qui ont payé le prix, on commence à les chiffonner, on commence à les trouver comme si non, de telles choses, ça ne peut pas passer. Ça veut dire, on doit revenir au message qui nous ramène auprès de Jésus. Un message qui doit déchirer nos cœurs, qui doit changer nos cœurs, afin que les choses changent. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Comment va courage musuna zanango c'est le Saint-Esprit. Dona silisi awa nazoki kaka ndemo ebeninga. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen, amen. Oh, nous avons. Non, on n'a pas besoin. On n'a besoin qu'un seul message. L'arche n'est pas un lieu de confort. C'est un lieu où tout le monde doit pleurer. Il dit Seigneur, combien de gens qui sont en train de périr à l'extérieur? Combien de gens que le diable est en train de récupérer? Combien de gens qui se sont égarés? Et toi et moi, nous avons la grâce d'entrer dans l'arche et ton limite au salama seki. Alléluia. Akamama seki a exalté. Il est temps. Il est temps. Il est temps. Il est temps. La nourriture de l'arche, ce n'est pas une nourriture charnelle, mais c'est une nourriture spirituelle. Le troisième élément qui caractérisait la vie dans l'arche, c'est l'amour. Alléluia. Dans l'arche, quand vous allez lire, vous allez voir, Noé faisait entrer tout le monde.
Je ne sais pas, peut-être dans ta Bible cela est écrit, mais dans ma Bible, on n'a pas écrit que pendant que le lion rentrait, le lion a griffonné la chèvre. Je n'ai pas vu là où, un jour, où Noé, un bon matin, a dit non, Lélo, faut que tu les cambo. Il y a frère Gazelle, là frère Léopard. Quelle est la séance spéciale? Il y a un cas les cambo. Il y a un peu de niao. Alléluia. Je ne sais pas. Mais dans ma Bible, je suis en train de fouiller. Quand je vais arriver à la maison, je vais encore fouiller. Peut-être c'est écrit. Oh non, aujourd'hui, réunion spéciale. Parce que maman Gazelle, Akaki, maman Antilope a Dongolier. Photocate à l'Ikamboy. Oh. Alléluia. Oh non. Pourquoi frère était papa tel caca ende papa ça a responsabilité oh. Pour Nani. Mais Noé l'a placé là-bas. Noé l'a mis là-bas. Noé sait que par rapport à ses capacités, il sait faire. Il est capable de faire. Mais il y a des choses qui sont nani. Alléluia. Ce que l'on a dit, on a remplacé Aou. Et que c'est déséquilibre. Toi qui as envie de poste de l'autre entre parenthèses, bah mais moi kuna oko toka. Il y a des papas ici, des mamans qui supportent les choses. Ma fille m'a kangé un thème. Yo, bah tu as soga banima ou sué musapi. Alléluia. Alléluia. Dans l'arche, il y avait l'amour. L'amour amène l'harmonie. Alléluia. Là où il y a l'amour, on va supporter les faiblesses des autres. Là où il y a l'amour, on va dire même s'il a failli, mais on peut le repêcher et le ramener sous la voie de Dieu. On peut amener cette personne à revenir sous les pieds. Oui, on va blâmer, mais avec amour. On va redresser avec amour. On va peut-être, entre parenthèses, continuer la prière, mais avec amour. Alléluia. Dans l'arche, il y avait l'amour. Même si la gazelle piétine le léopard dit awa to conjuga un verbe aimer atonya tinga na lobi ce gazelle na limbisio kaka moyena soyo ezate moyena dévoreux ezate ono badongo oui badongo linga ngabi awa c'est l'amour seulement. On conjugue le verbe aimer. On va pas se chamailler, on va pas se diviser, on va pas créer des histoires sur les noms des autres, on va pas chercher à salir les noms des autres. Comment nous sommes dans une même arche, mais nous sommes en train de nous déchiqueter, nous sommes en train de nous dévorer, nous sommes en train de nous détruire entre nous-mêmes. Mais l'arche ne va pas arriver, l'arche, le déluge ne va pas terminer. Là où il y a l'amour, on va dire mais pour la gloire de Jésus, je pardonne. Pour la gloire de Jésus, je supporte. Pour la gloire de Jésus, on va encore marcher avec toi. Que Dieu bénisse sa parole.